Dieu, s'il te plaît. Parle avec ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, s'il te plaît. Pendant quelques instants, s'il te plaît. Élève ton cœur devant le trône de ma grâce. Élève ton cœur devant le trône de ma grâce. Il est présent au milieu de nous ce soir. Il est présent parmi nous cet après-midi. Merci de ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit, merci de nous ouvrir les yeux, les oreilles, de prendre Seigneur ta voix. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Moi je me demande comment on peut acclamer Dieu ainsi. Oh, il est Dieu, continue à l'acclamer encore. Alléluia. Amen, amen, amen. Aujourd'hui c'est un peu spécial. Nous allons aller plus vite, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Nous sommes bénis, l'église est bénie. Nous avons un homme de Dieu que le Seigneur a envoyé parmi nous pour nous apporter la parole. Bien aimé, c'est une grâce d'être là et d'écouter cet homme. En quelques mots, je vais rapidement présenter l'homme que Dieu a envoyé pour apporter la parole de Dieu. J'ai essayé de regarder un peu dans le Google et regarder la biographie de cet homme. C'est un homme de Dieu, c'est un des pionniers de réveil en France. Amen. Si je me rappelle bien, c'est dans les années 82, 83, il n'y avait pas des églises de réveil. Et l'homme qui nous a apporté la parole, c'est un des hommes de Dieu qui ont commencé les églises des réveils en France. Amen. Amen. Il a bâti plusieurs églises dans plusieurs provinces. Et il a bâti aussi des fils, il a des fils et des filles qui servent Dieu jusqu'à aujourd'hui. Et je laisserai d'autres choses, lui-même va nous parler de sa biographie. Il n'est pas seul, il est accompagné de sa charmante épouse, Maman Nelly Bangui. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter l'apôtre. L'apôtre Fleury Bangui, acclamons très fort le Seigneur, le Seigneur. Père éternel, je glorifie ton nom. Je te rends des actions de grâce pour cet après-midi. Merci. Merci pour tout ce que tu as fait, l'atmosphère
du Saint-Esprit, d'adoration, de louange. Il n'y a que toi qui peux le faire. Bénis la présence de chacun de nous. Sois glorifié, que je diminue, que toi tu puisses prendre toute la place. Saisis-toi de ma bouche, de ma langue, de toutes mes facultés humaines. Que rien de malin ne puisse triompher dans ces lieux. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. S'il y a un lecteur, j'ai laissé oublier ma Bible. Et puis je l'ai laissé aussi par la suite exprès. Elle était tellement grosse que l'avion que j'avais pris, c'est un peu compliqué avec les poids. Si on peut lire quelqu'un peut nous lire dans Psaume 119, au verset 79. Et puis Job 18, verset 8. Psaume 119, verset 79. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Amen. Amen. Job 10, 18, s'il vous plaît. Job 18. Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Amen. Amen. Je vais lire avec mon portable Jérémie, verset 18. Au verset chapitre 18, verset 5. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël, parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je rends gloire à Dieu pour cette opportunité qui m'a été offerte par le pasteur Yves Sadi, et je glorifie l'Éternel. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci, maman Jackie, ainsi que toute l'Assemblée. Merci, pasteur Henri, que j'aime beaucoup. J'ai commencé à l'aimer depuis longtemps. Quelquefois, on l'écoutait comme ça à la télé, parce que c'est une salle. C'est une salle, pour le voir, c'est difficile, on voyait comme ça à la télé. Et surtout, il nous a beaucoup édifié, enseigné, au travers de la grâce que Dieu lui a donnée. Et vraiment, que Dieu te bénisse, pasteur. Un jour, j'étais en train d'écouter un cantique là, qu'on parlait, j'oublie ce cantique, je ne peux pas non plus le mettre parce qu'avec ma voix, la voix des crapauds, c'est compliqué. Mais je sais qu'il parlait de Jésus. On l'a amené à l'abattoir, on l'a jeté, la salive et tout ça. Alors là c'était terrible. Vraiment, que Dieu te bénisse, bénisse son épouse, ainsi que toute l'église. Amen. 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 Gloire à Dieu. Oui, je ne sais pas, là où tu as trouvé tout ce que tu as dit, je ne sais pas comment tu as fait, mais c'est presque comme ça. Que Dieu soit loué. On était venu en France, ça fait presque 45 ans. 45 ans, j'étais venu comme jeune, voulant étudier. J'ai étudié,
en France et tout ça, j'avais tous les projets. Dieu m'a pu faire grâce d'avoir 4 maîtrises et un doctorat que je n'avais pas présenté. Dieu m'a compliqué. Et c'était très difficile. Je travaillais dans l'administration. Et un jour, j'avais une convention. Il y avait des hommes de Dieu. Entre autres, il y avait aussi les frères aînés de la famille Leslie, Charles, que Dieu son âme, qui est parti. Alors un jour, il prêchait, il s'est retourné vers moi, il a dit, ainsi dit l'Éternel, il faut que tu abandonnes ton travail, tout ce que tu faisais, tout ce que tu fais, tu dois servir à temps plein. J'ai écouté, mais pour moi, dans mon esprit, j'ai dit, non, ça, c'est pas la prophétie, ça, c'est la chair. Comment je dois tout abandonner. Je gagnais très bien ma vie, j'étais à l'époque assistant social, je travaillais également à l'OFPRA, je m'occupais des demandeurs d'asile, de réfugiés, j'étais responsable de l'Afrique et des pays du Maghreb. J'ai dit non, je gagnais ma vie, j'étais le premier partenaire de mon ministère. Comment toi tu vas dire encore que j'abandonne? Non. J'avais peur du lendemain, d'une part, d'autre part, j'avais peur des fidèles. Vous savez, pasteur, ces fidèles-là que tu vois qui disent Amen, Amen, ils sont très dangereux. Aujourd'hui, ils peuvent dire Amen, demain, tu ne vas pas comprendre, ils vont te jeter des pierres. Ils vont commencer à t'insulter avec le gros ventre là, ça c'est nos dîmes, nos offrandes, et tout c'était compliqué, je refusais, mais Dieu a fait en sorte que on ne peut pas combattre Dieu. Je fuis. Dieu m'a dit, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je me remets que tu me donnes encore beaucoup d'argent. Étant donné que j'ai tué l'aîné de 14 enfants, j'ai dit non, il faut que toi, tu puisses m'aider à bénir ma femme, à ouvrir des portes à mes frères et sœurs. Dieu il a fait en sorte qu'il a tout fait. Mes frères et sœurs, tous en Europe, tout ça, tous, y compris papa et maman, tout le monde. J'ai continué à faire des histoires, et Dieu m'a pressé. Il a fermé tous les robinets, toutes les portes, jusqu'à ce que j'ai compris que je devais obéir. On ne s'amuse pas avec Dieu, et Dieu est Dieu. On ne s'habitue pas non plus avec Dieu. Et finalement, Dieu a tout fait, et j'ai tout abandonné, et je sers Dieu à temps plein. Depuis c'est en 98, j'ai tout abandonné. Et aujourd'hui, je sers Dieu. Je suis marié, mon épouse elle est là, elle est pasteur, et des enfants, et je suis béni parce que mon fils aussi, il est devenu suisse par alliance depuis hier. Alors je parlais avec lui, c'est un enfant que j'aime beaucoup. Alors je l'embête tout le temps, je l'envoie, et je l'aime énormément. Ça m'a fait mal de me voir me séparer d'avec lui, mais j'ai dit, mais il doit faire aussi sa vie. Et lui, il n'a jamais dit non. Avec moi, il n'a jamais dit non. Il dit toujours oui et oui. Et je dis que les oui du ciel puissent l'accompagner. Amen. 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 Alors, aujourd'hui, je ne vais pas continuer à parler de moi, mais je vais parler beaucoup plus de celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons lui demander. Amen. À l'école de Dieu. Vous savez, l'école, c'est comme c'était l'établissement dans lequel est donné un enseignement. C'est une source de connaissances, d'expérience. Le rôle de l'école, c'est de transmettre des connaissances aux étudiants, aux élèves. Et c'est là-dedans où on apprend aux étudiants, aux élèves, comment utiliser ou tirer profit de toutes ces connaissances-là. Tout ce que tu as appris, comment tu vas tirer profit, comment tu vas le faire. Merci beaucoup, pasteur. Que Dieu te bénisse avec la maman Régine, la collègue, elles ont étudié ensemble avec mon épouse quand ils étaient
Ils servent Dieu ici, en Suisse. À Lausanne ou à Genève? À Lausanne. Et tiens-toi debout, tenez-vous debout, acclamons notre Seigneur. Gloire à Dieu, pasteur. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous parler de l'école de Dieu. Si vous sortez d'une école théologique, là vous aurez la connaissance intellectuelle. Je ne suis pas contre des théologiens. Moi j'ai fait 6 ans d'université à l'école évangélique de Vaux-sur-Seine. Nous avons étudié là-bas avec ton grand frère. Sandras, c'est ton grand frère. Oui. C'est le pasteur Sandras. On a étudié ensemble à l'université de Vaux-sur-Seine. Et c'est là que tu vas avoir la connaissance intellectuelle biblique. C'est là que tu seras instruit. Mais la seule école que Dieu veut pour chacun de nous, qui sommes ses enfants, cette école de Dieu, c'est ses mains. Et si nous avons lu, on a dit, tes mains m'ont formé, tes mains m'ont façonné. Les mains de Dieu, c'est son école. Quand tu es entre les mains de Dieu, c'est que tu es dans l'école de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser dans son champ si quelqu'un n'est pas passé par ses mains. Pour que tu sois utilisé, tu dois passer par ses mains. Et si nous regardons celui qui passe par les mains de Dieu, nous allons comprendre que celui-là, il est issu d'une bonne école. Donc il est sorti d'une bonne école. C'est celui qui est passé par la main de Dieu. Jésus-Christ lui-même, il est passé par les mains de son Père, à l'école de son Père, pendant 30 ans. 30 ans à l'école de Dieu. Mais des fois, si toi, peut-être tu as fait 3 ans à l'école de Dieu, ici à l'église, à la 5e année, tu vas t'auto-proclamer bishop. Tu vas t'auto-proclamer prophète. Parce qu'aujourd'hui, si on t'appelle pasteur, c'est pas bon. Évangéliste, non, c'est dégradant. Il faut que tu sois appelé bishop, archibishop ou prophète. Mais Jésus-Christ est rentré à l'école de Dieu pendant 30 ans. Dans ces 30 ans, il était à l'ombre, personne ne pouvait savoir. Mais 3 enseignements publics de ministère, 3 ans. 30 ans, beaucoup d'années. Plusieurs années en secret, plusieurs années à l'école de Dieu. Mais 3 enseignements à l'école publique. On le voyait publiquement pendant 3 enseignements. Mais beaucoup de temps à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, cette école nous amène à la maturité, à la sagesse. Et nous amène à l'expérience, à la connaissance. C'est à l'école de Dieu que nous serons équipés. L'école de Dieu, c'est un lieu de révélation. C'est là, pas autre chose. Sur travers de l'école de Dieu, on va te découvrir, ou bien tu vas te découvrir toi-même. C'est dans l'école de Dieu, on apprend à abandonner le mal. C'est l'école de Dieu. Et on apprend à l'école de Dieu ce que Dieu veut de nous. Pas à l'extérieur. Bref, c'est à l'école de Dieu que nous serons façonnés toute notre vie terrestre. Ici en bas, sur la terre. Et Dieu va nous façonner. Façonner toute notre vie. C'est là que nous allons apprendre le langage de Dieu. Apprendre la pensée de Dieu. C'est à l'école de Dieu, ce n'est pas ailleurs. C'est là, à l'école de Dieu. Et cette école est différente de celle des hommes. Elle est différente. Ma fille, tu es en quelle classe toi derrière là-bas? Oui. Oui. Hein? CP. 6 quoi?
là-bas à ton école, on peut redoubler 3 fois, 4 fois dans la même classe. Ici en Suisse, non, hein? Il dit non, il fait ça. À l'école du monde, tu ne peux pas reprendre au moins 2 fois. On dit première fois, deuxième fois, mais 3, 4 fois, on va appeler les parents. On leur dit votre enfant est foutu. Il sera exclu de la procédure normale. C'est pas possible. Mais à l'école de Dieu, tu peux apprendre à tout moment. C'est à l'école de Dieu. Peu importe l'étape de ta vie, peu importe ton rang social, peu importe ta situation, peu importe ce que tu es ou ce que tu as, à tout moment tu peux rentrer à l'école de Dieu. Et à l'école de Dieu, tu peux redoubler autant de fois. On ne peut pas t'exclure. Même 50 fois, tu restes à l'école de Dieu, tu apprends. Même à 90 ans, tu vas apprendre. Même à 70 ans, tu vas apprendre. Tu peux redoubler plus, même 5 ans, tu peux redoubler. On ne peut pas t'exclure. Mais ici, on peut t'exclure dans le monde. À l'école de Dieu, il n'y a pas de corruption. À l'école du monde, on peut s'acheter un diplôme. Je me rappelle un de mes frères. Il allait à l'école, tout le monde, papa le payait, les frères, tout ça. À la fin de l'année, il est parti là, monter à papa, chez quelqu'un. Papa, il a dit, oh là là. Mais ça, c'est très bien, mon fils. Il dit à papa, garde ça, ne montre à personne parce qu'il faut qu'on l'aille. Papa, il a mis ça, il a mis dans son sac. Il a gardé ça. Maman, elle a dit, ton fils là, je ne comprends pas. Comment tu dis que... Non, non, ça y est, j'ai vérifié, il a gagné. Il monte des classes. Maman, tu sais, de maman, ils ont un peu de fleurs là. Non, 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 non. Il faut vérifier. Papa, il est allé à l'école. Il monte au directeur. Je dis, je vais payer. Pour l'aider, il a dit, oh, mais c'est pas ça, c'est les diplômes, les cachets de l'école. C'est pas, mais ça, c'est pas ma signature. Ton fils, on regarde, oh, ton fils l'a fait seulement 2 semaines. On ne le voit plus. Mais il a acheté les bulletins. À l'école de Dieu, tu vas corrompre qui? Jésus, le Saint-Esprit. Tu ne peux pas corrompre. Pas de corruption. Jusqu'à ce que tu apprennes certains cours. Bien aimé, dans l'école de Dieu, il y a beaucoup de cours. Hein. Il y a des cours qui sont difficiles et compliqués. Il y a beaucoup de cours dans l'école de Dieu qui sont difficiles. Certains cours sont très compliqués. N'est-ce pas? Tu es pasteur? Frère? Ancien? Donne-moi des cours de Dieu, dans l'école de Dieu. Par exemple, quel cours, par exemple, que tu peux connaître? Dis comme ça, parle-toi. Hein? C'est la foi. La foi. À l'école de Dieu, il y a les cours de la foi. Amen. Amen. Pasteur? L'humilité. L'humilité. Oh là là. Guillaume. La sanctification. Vous savez, dans l'école de Dieu, il y a certains cours qu'on aime. Hein? Les cours de la prospérité. Oh là là, tout le monde est sur 10. Les cours de la bénédiction. Tu vas faire échouer ton professeur. Mais il y a certains cours qui sont très difficiles. Quand on dit le cours de la sanctification. Pas ça. Pas ça. La repentance. Le cours de la repentance. On est sur le cours de l'obéissance. Tout sauf ça. Alors les cours de dîmes. Oh là là. Ça c'est un cours qu'on n'aime pas. On n'aime pas les cours de la dîme et des offrandes. On n'aime pas ça. Tu peux tout parler, mais les cours de la dîme et des offrandes, si je pose la question ici à tout le monde, vous allez voir sur 10, il y a peut-être 2 qui peuvent réussir dans ces cours de dîme et des offrandes. Des cours de brisement. On n'aime pas ça. Et les cours d'aimer les prochains. Et surtout l'ennemi. Non. Non, non. Quel mauvais cours. Et le cours de pardon. C'est ça les cours. Il y a certains cours, on ne peut pas y échapper. Il y a un garçon à l'époque de l'ancien président au Zaïre. Les militaires sont venus 4. Ils sont venus à la maison. Ils ont violé sa mère en présence des enfants. Ils ont violé devant son père. Tous nous ont violé. Il y a un garçon qui était là, qui regardait. Comme ça au salon. Et puis ils sont partis. Il était à l'université, il a abandonné ses cours. Il a dit non, non. Il est parti rentrer à l'EFO, à l'école des officiers.
Il a dit, moi je vais venger ma famille. Il est parti là-bas. Quand il est parti, il a terminé les études, capitaine, major, colonel. Il commence à chercher le monsieur qui avait violé sa maman. Pendant qu'il cherchait, en cours de route, il a rencontré l'homme de Galilée. Il a rencontré Jésus. Et le pasteur prêchait, il faut pardonner. Il a dit, oui, je pardonne tout, mais sauf ça, je ne pardonne pas. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'un jour, il est allé dans un camp, on appelle le Congo Kanseta. Il a rencontré cet homme. Il rentre dans son bureau, il voit le colonel, il dit, c'est vous tête, oui. Il est resté toujours capitaine, lui, maintenant colonel. Il dit, c'est toi, oui. Oh, sa femme savait qu'il est parti chercher. Il a appelé son pasteur. Ils ont couru jusque là-bas. Il a dit, tu te rappelles, il y a ça, vous avez violé, tout ça. Il a dit, oui, oh, mon colonel, c'est la jeunesse. La jeunesse. L'enfant qui était à côté, le garçon qui était là, c'est moi. Tu as violé ma mère devant moi. Tu ne peux plus vivre. Dès qu'il sort son revolver, le pasteur est rentré dans le bureau, et il a sa femme, tout ça. Ils ont commencé à crier, il a soulevé. Il a dit, ne fais pas ça, il regarde comme ça, il a dit, non, je veux. Lui, il était là par terre. Il pleurait. Le pasteur dit, il faut pardonner. Il a dit, oui, je pardonne tout, mais pas ça. On lui a parlé, il a parlé. Et là, puis il a tiré le pacté, il a jeté, il a commencé à pleurer. Jésus l'a touché. C'est un cours très difficile. Certains cours sont très difficiles. On peut te dire le cours de la ponctualité, il ne faut pas venir en retard, être à l'heure, tu n'arrives pas. Les absences toujours. Quand on te dit les cours, il faut être présent au cours, ici à l'église, la semaine, mais toi tu es toujours chrétien le dimanche, et encore. Quand tu es à l'école de Dieu, ce Dieu-là, il ne soucie pas de ton handicap, peu importe ton handicap, peu importe ton niveau scolaire, peu importe ta situation sociale. Tu peux être un enfant d'une prostituée comme Jephthé. Sa mère, elle était prostituée. Il est né d'une mère prostituée. Il ne pouvait pas hériter. On l'a chassé même de la famille. Cela ne peut pas influencer Dieu. Cela ne peut pas influencer Dieu. Que ton père soit ivrogne, sorcier, ta mère soit prostituée, que sais-je encore, tu sois pauvre ou riche, ça ne peut pas influencer Dieu à l'école de Dieu. Mais Dieu nous aime, dis Amen. Amen. Peu importe, quand tu vis dans des distractions, des fois tu écoutes beaucoup de gens, mais tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Tu n'as pas le temps de parler avec Dieu. Et la Bible nous dit, je veux l'attirer et le conduire au désert. Dans le désert, je parlerai à son cœur. Donc Dieu peut te pousser. À un moment donné dans ma vie, non seulement je prêche la révélation, je pense aussi l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. Je me suis converti en 79. J'ai commencé à servir Dieu en même temps après. Bien aimé, à un moment donné dans ma vie, j'avais des agendas bien remplis. Par-ci, par-là. Floré par-ci, et je n'avais plus le temps même de prier. Je n'avais plus le temps même de méditer la parole de Dieu. Il m'arrivait de prêcher par expérience. Je n'avais plus le temps de prier. Mais Dieu a vu ça. Il m'a pris. On ne blague pas avec Dieu. Il me prend. Il m'envoie dans le désert. Dans le désert, tu vas croire qu'il n'y a pas d'eau. Il fait chaud. C'est au moment qui va commencer à me parler. Et j'ai compris que non, tu es Dieu. Et dans ce temps de formation à l'école de Dieu, ça peut être un temps
en mer, un temps difficile. Et dans ce temps-là, si tu as l'école de Dieu, on peut des fois te traiter de n'importe qui. On peut même te donner plusieurs noms. À l'école de Dieu. Et dans cette école, Dieu voudrait avoir une expérience personnelle avec lui. Dieu n'est pas Dieu de la foule. C'est un Dieu individuel. Il va avoir une relation personnelle avec toi. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour ton oncle. Tu ne viens pas pour ton ami. Tu ne viens pas pour ta connaissance. Tu viens pour toi-même, car le salut est individuel. Donne-moi un amen. Amen. Et surtout quand tu vois quelqu'un qui a l'école de Dieu, vous savez, Dieu est en train de les façonner. Ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui. Parce qu'il est entre les mains de Dieu. Et ne le méprise pas non plus. Même si chez toi à la maison, tu héberges quelqu'un dans ta maison, il dort même au salon. Ne le méprise pas. Même tu vois un frère et une soeur qui vient à l'église avec un seul vêtement, tu le vois comme ça, ne te moque pas de lui. Parce que il y a un Dieu des alliances. Aujourd'hui, j'adore la nuit, on me nomme Jacob. La nuit, je rencontre les dieux qui chantent des statues. Et le jour, je ne suis plus Jacob, je suis Israël. Donc Dieu change les circonstances de vie des gens. Ne te moque pas de quelqu'un. Parce que c'est lui qui peut te moquer de lui. Peut-être qu'il sera Joseph de ta vie. Ça peut arriver que tu as des rêves, tu ne peux pas l'interpréter. C'est lui que tu as méprisé, c'est celui qui va interpréter tes rêves. Je suis venu seulement te dire que à l'école de Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu vois ton frère qui vient à l'église, ne t'amuse pas. Aujourd'hui, celui que tu méprises, demain, tu ne pourras plus le regarder. Parce que Dieu peut le façonner. Vous savez, je vois une chenille. La chenille, quand tu vois une chenille, chez nous, on l'appelle menzo. La chenille. Tu vois la chenille, quand elle va doucement. Dites Amen. Amen. La chenille va doucement à son rythme. Mais tu te moques de chenille. Mais un jour, il y a un temps de métamorphose. Et un jour, la chenille ne sera plus chenille. Elle va se transformer et devenir un papillon. Et ce papillon, quand il va commencer à monter, personne ne peut l'arrêter. Donc tu dois savoir que Dieu est Dieu. Dites Amen. Amen. Mais vous savez, vous devez connaître, quand tu vois ton frère, même ton pasteur à l'église, tu vois le pasteur Yves à l'église. Mais à l'église ici, ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton mari, ni ton cousin, ni ton petit frère, ni ton grand frère. C'était loin de Dieu. Dites Amen. Amen. Mais pendant que toi, tu as regardé dans le faisceau, dans les réseaux, tu as vu, mais moi, quand je priais Dieu, je suis allé au ciel. Et j'ai dit, Seigneur, là où je vais, parce que moi, quand je vais, on m'invite dans un endroit, je prie Dieu, qu'il soit mon ami ou pas. Si Dieu dit non, ne va pas, je viens, je change. Je dis non, je viens, mais je ne peux pas. Mais là, j'étais dans la joie de venir. Ce n'est pas parce que tu es le père de ma belle fille, mais Dieu m'a convaincu que tu as la chose de Dieu. Amen. Tu es quelque chose de Dieu. Amen. Je voyais quelqu'un qui montait à la montagne. Je le vois monter à la montagne, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il me dit, regarde, celui-là, c'est mon roi. Tu as la grâce de prier. Alléluia. Il me dit, regarde-le. Il me dit, oui. Je dis, pourquoi? Il me dit, il monte à la montagne, c'est un homme de prière. Un homme de sacrifice. Un homme, non seulement de prière, de jeûne, de prière, sacrifice, la grâce de la délivrance. Et je dis, mais c'est formidable. Il a dit, vas-y. Il faut y aller. Un homme de bon cœur.
Vous savez, il a un bon cœur. Il ne résiste pas. S'il veut donner, il va donner, il ne résiste pas. Quand il faut donner, il faut donner. Il ne regarde pas dans la peau, il donne. Il a un bon cœur. Dites Amen. Amen. Il donne facilement. Dites Amen. Amen. Moi, je prends des pasteurs, il est homme de Dieu, mais pour donner, c'est tout un problème. Tout un problème. Mais lui, il a un bon cœur. Et il sait que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu, quand tu as son école, il ne regarde pas qui tu es, pasteur Henri. Lui, Dieu voit ce qu'il a mis en toi. Et comment tu peux utiliser cela? Ne méprise pas. Nous, à l'école, on avait quelqu'un qu'on méprisait. On était dans la même classe. J'ai vu des bourriques. Celui-là, vraiment, c'est une bourrique. Pour écrire, c'est compliqué. Au service, il était plus âgé que tout le monde. On l'appelait Twendi Badi. Mes enfants, ils savent, quand ils étaient petits, je leur chantais tous ces cantiques-là. On les provoquait. Ils ne savaient même pas lire. J'ai dit, mais comment il est arrivé ici à l'internat? Moi, je l'ai laissé, il m'a dit, à l'époque, je l'ai laissé. J'ai dit, c'est une bourrique. Tout le monde savait que c'est une bourrique. Un jour, 30 ans ou 35 ans après, je descends à l'aéroport d'Indie. Quand je descends, je montre mon passeport. Lui, il a regardé, il s'est souvenu de celui-là, je le connais. Il s'est rappelé, je l'embêtais aussi beaucoup. On m'a dit qu'il était à l'époque. Mais il m'a dit qu'il est pasteur maintenant, je m'en fous. Il dit, cet homme-là, il ne passe pas. Il faut ramener son passeport ici dans mon bureau. Oh. Je viens comme ça, on regarde. Oh, c'est vous, oui. Non, pas là-bas. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais c'est le pays ici, tu vas comme ça, tu peux disparaître comme ça. J'ai toujours eu la prudence d'avoir mon passeport dans mon portable allumé. Parce que là-bas, on ne sait jamais. On me met comme ça, on va où? Là-bas. Oh, là. On me met sur les bancs. Je dis, ça. Je sors au portable. Alors, j'appelle mon ami. Il passe ça. Ah oui, il dit. Mais tu sais où je suis à l'aéroport? J'appelle mon ami. Archevêque Albert Kakens. J'ai dit, ici, je ne comprends pas. On m'a dit de mettre à côté, on a pris mon passeport, je ne sais pas. Ce type-là est là un peu bizarre. Je dis, mais où? Je dis, à l'aéroport. Il dit, mais moi je suis là, je suis à Ipel. J'ai dit, il a dit, ok, ça ne pose pas de problème, tiens-moi au courant. On me fait asseoir. À un moment donné, oh, ce passeport-là, vous avez eu où? C'est pas bon. Les visas là, j'ai dit, mais ça me complique. Non, votre camp devait voir les responsables, même les directeurs. J'ai dit, oh, je commence à intercéder. Jésus, je suis ton serviteur. Jésus. J'ai dit, certaines prières, des fois tu fais ça, Dieu, c'est bon, Dieu, ça c'est bon. C'est pas bon. On fait rentrer là-bas. Je le vois, mais je ne le connais plus. Vous savez, l'argent aussi, il change des gens. Hein? Monsieur, vous êtes espion. Je dis, oh, quel espion? On vous a déjà indiqué votre nom ici depuis longtemps. Vous êtes à la recherche. Oh. Vous faites quoi? Je dis, je suis pasteur. Ah! Non, c'est un faux pasteur. Il m'a compliqué. Il m'a dit, assois là-bas. Il a commencé à appeler. Oui, on l'a eu. Il est là. Est-ce qu'il est camion pour venir? Mais vous avez dit combien? 10 ans. Oh! Bien aimé, il m'a fait ça 10 ans. 10 ans, donc je devais aller en prison. Sans jugement, c'est possible là-bas. Hein? Après, il me regarde et il voit que j'ai transpiré, mais j'avais la foi, j'avais l'assurance. Je le regardais, j'avais l'assurance. Mais la chair me déstabilisait. Et puis, à un moment, il a commencé à me parler en Kikongo, de là où on était à l'école. Je regarde, il me dit. D'abord, il m'a appelé à un nom. C'est lui qui m'appelle à ce nom. Ça, c'est le nom de l'école primaire. En bas, on a qui quitte. On étudiait là-bas.
Elle me dit, on te passe. C'est toi. On te passe. Donc, ils ont rappelé. Il a fait quoi? J'ai commencé à... oui. Elle me dit... Ngaye mon âge. Ngaye mon âge. Tout va derrière. Tout va. On t'a boulangé, tout va. C'est toi qui m'embêtais à l'école. J'ai dit, mais moi? Non? C'est toi qui m'embêtais. Tu connais, malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il m'a dit ça. Il n'est plus de ce monde. Je suis son frère. Vous connaissez Tony Badi? Je dis, oui. Pourquoi tu te moquais de lui? Non, je ne me moquais pas de lui. C'était l'ambiance de l'école. Aujourd'hui, c'est l'ambiance sociale. Il a dit, Tony Badi là, c'est moi. Ah bon? Ah, viens! Il m'a embrassé. Je l'embrasse, je lui dis, mais c'est toi Tony Badi. J'ai dit, mais prouve que c'est toi Tony Badi. Il m'a rappelé 2 ou 3 choses de l'école primaire. J'ai dit, ah, c'est embrassé. C'est pourquoi j'ai dit. Il ne savait ni écrire, ni lire, tout ça, mais il est devenu directeur. Avec un bon français. Dieu peut te façonner. Je te dis, personne ne peut te condamner. Personne ne peut dire le contraire de ce que Dieu a prévu dans ta vie. Chacun de nous a une grâce spéciale. Quand j'écoute, par exemple, mon frère Bobo, il chante, j'aime beaucoup sa façon de chanter. Oh, il chante bien. Avec une très belle voix, il chante bien. Mais quand je dis, j'entends, j'écoute Henri Papa, je dis, mais ce pasteur-là, mais comment il chante? Mais quand je retourne vers Franck, pasteur, moi là, j'ai dit, mais non, c'est très compliqué. Ils sont de la même famille. Même père, même mère. Mais chacun a sa grâce. Amen. Chacun a sa grâce. Tu peux écouter un, tu ne te lasses pas. L'autre, quand il veut dire, mais c'est compliqué. Donc, il ne faut pas minimiser ce que Dieu peut faire pour toi. Élie est monté au ciel par un tourbillon. Élie, par un tourbillon. Mais Jésus n'est pas monté par un tourbillon. Jésus, il est monté comme ça, tout seul. Élie, il a séparé le fleuve Jourdain par le manteau. Mais Jésus-Christ, il a marché sur les eaux. Moïse, il a séparé par un bâton. Et Josué, à son époque, les prêtres ont séparé, ont traversé le Jourdain avec l'arche sur les épaules. Chacun a sa destinée, chacun de nous a son expérience, peu importe ta situation, qu'elle soit difficile ou pas, tu dois savoir que Dieu est au contrôle de toutes choses. Tu vas y arriver. Il dit, j'y arriverai. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe, même si quelqu'un s'est assis sur toi, sur ta vie, tu dis quoi? J'y arriverai. Même si tu pleures, tu vois que les conditions sont contraires à tes aspirations, tu y arriveras. Amen. Dis, j'y arriverai. Non, tu n'as pas dit, j'y arriverai. Dieu, pour terminer, il a demandé à Noé, il a dit, Noé, tu vas me construire l'arche. Et tu choisis 2 de chaque espèce des animaux qui puissent y rentrer. Après, je vais détruire l'humanité. Tout le monde, ancien, tout le monde courait. Surtout l'antilope, il court vite. Des lions, des léopards. Tout le monde courait pour rentrer dans l'arche. Tout le monde rentrait dans l'arche. Tout le monde courait. Tout le monde allait très vite, il courait pour rentrer dans l'arche. Les hippopotames, tous, ils rentraient. Des éléphants, tous rentraient dans l'arche. Arrivé là-bas, tout le monde, on attend, on ne ferme pas, non, on ne ferme pas encore. Déterminé. On ne ferme pas encore, on attend. Et non, tout le monde dit non. Noé a dit non, on attend. On attend qui? On attend la tortue. On attendait la tortue. Dites amen. Amen. Mon fils d'enfant, viens. Oui, viens vite. On m'a dit, c'est le pote de Lévi Pang. Tu vois lui là? Tu vois comment il est? Viens. Guillaume. Voilà comment il est.
tu sois là-bas. Vous voyez les deux, ils peuvent marcher. Tu vois? Marche-toi vite, vas-y vite. Assis-toi. Et toi, vas-y vite, allez. Vous voyez? C'est différent. Lui, il a des petites jambes. L'autre, il a des grandes jambes. Chacun a sa démarche. Lui avec des petites jambes, mais il va arriver. L'autre avec des grandes jambes, ils vont vite, mais ils vont arriver. On attendait que quelqu'un puisse venir. Mais la tortue venait doucement. Il vient doucement. Des fois, il est fatigué. Il se repose. Et il vient. Mais la tortue sait que tant que moi je n'arriverai pas, la porte ne se fermera pas. Tant que moi je n'arriverai pas, tant que moi je n'entrerai pas, la porte de l'arche ne se fermera pas. Tout le monde est parti. Bien-aimé, tu as de longues jambes, tu as ton étoile, tu as ta grâce. Vas-y devant. Vas-y devant. Kima na yo mangu. Mais ngana yebi na makolo na ngai. Na so tambo na muke ngana kokomba kaka. Tant aussi longtemps, la communauté, la porte ne se fermera point. J'avancerai. Des fois je marche, je suis fatigué, je suis tombé. La communauté, même si tu es tombé, relève-toi et continue ta marche. Tu te suis, tu continues ta marche. Même si tu es blessé, tu es atteint d'une balle, ça fait mal, mais relève-toi, continue ma marche. Tant que moi je n'arriverai pas, la porte de mariage ne se fermera pas. Tant que moi je n'arriverai pas, la porte de l'élévation ne se fermera pas. Tant que moi je n'arriverai pas, la porte de bénédiction ne se fermera pas. Tant que moi je n'arriverai pas, la porte de bénédiction familiale ne se fermera pas. Tant que toi, tu n'es pas encore arrivé, personne ne peut fermer la porte. Personne ne peut fermer la porte de la bénédiction. Personne ne peut fermer la porte des enfants. Personne ne peut fermer la porte de la prospérité parce que tu n'es pas encore arrivé. Tu dis, j'arriverai. Yes. Yes. Si je vous suis, tout le monde là, que Dieu vous bénisse. Ah oui, mais soyez bénis. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. J'arriverai. Malgré les tribulations, malgré les problèmes, mais j'arriverai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que la chorale peut nous aider? On va monter. Merci. Gloire à Dieu. Quelqu'un a été béni par la parole? Yes. Alors, rends grâce à Dieu maintenant. Merci pour ta... Commence à parler à Dieu en lui disant merci pour sa parole. Ta parole nous a édifiés, Père. Ta parole nous a bénis.